Si on regarde la responsabilité des professionnels de la santé, bien, vous êtes responsable de votre facturation. La partie que vous devez toujours vous souvenir, que vous faites affaire avec une agence, faites affaire avec Facturation Poignette, faites affaire avec votre secrétaire à l'interne, peu importe votre situation, pour la RAMQ, vous serez toujours la seule personne entièrement responsable des factures transmises. Vous avez une responsabilité que vos dossiers doivent être tenus de manière très rigoureuse. Pourquoi? Parce que ça va être votre première défense en cas de vérification RAMQ. Dans le passé, dans mon expérience, ça m'est arrivé, une vérification RAMQ, on veut regarder si la consultation, une consultation qui était au sens de l'entente, au sens de l'article 6.1 du préambule général chez les médecins spécialistes. Lorsque tu vois CF, voire notre collègue, ce n'est pas réellement une note de consultation. Donc, vos notes vont vous aider, vont vous protéger, mais en même temps, l'absence de notes ou des notes incomplètes, si c'est un pourrait avoir l'effet contraire lors d'une vérification RAMQ. OK? Donc, gardez à l'esprit que oui, la note est pour le patient, oui, la note est pour le collège et pour vos collègues, mais la note sert beaucoup, elle va vous servir en cas de vérification RAMQ. Un médecin qui facturait, par exemple, 2 ou 3 examens ou 2 ou 3 visites dans la même journée pour un patient devrait avoir une note par visite, c'est obligatoire. Donc, ça, encore une fois, c'est des choses que j'ai vues dans le passé régulièrement. Lorsque la RAMQ, on part du principe que le médecin, il manquait 21 de ses notes. C'est difficile après ça de réussir à le prouver à la RAMQ que les notes ont été faites, même s'ils ont probablement, même sûrement été faites, parce que c'était dans l'intérêt du patient. Mais pensez que ça nous prend des notes.